Téhéran, 1953. Une ville moderne, cosmopolite, tournée vers l'Occident. Un pays assis sur la deuxième plus grande réserve de pétrole du monde. Et un homme, un seul homme, démocratiquement élu, qui refuse de plier. Ce jour-là, une décision est prise dans une salle secrète à Washington. Une décision que personne ne devait connaître. Une décision qui allait fabriquer, 25 ans plus tard, le pire cauchemar de l'Amérique. 1953. Les États-Unis contrôlent indirectement le pétrole iranien. 1979. Pendant 444 jours, des diplomates américains retenus en otage. Humiliation totale. $0. Le prix que l'Iran accepte de négocier avec Washington pendant 40 ans. Alors les otages vont rester dans l'enceinte de l'ambassade américaine pour toute la vie, pour toujours? Ils resteront jusqu'à ce que le chat soit renvoyé. Mais ce n'est pas juste une histoire politique. C'est l'histoire d'une trahison, d'une vengeance froide, calculée, et d'un conflit qui, aujourd'hui en 2026, n'est toujours pas terminé. Ce que les manuels d'histoire ne te disent pas, c'est qu'il existe un moment précis. Une date, une opération, un nom de code, Opération Ajax. Une opération si risquée que même ceux qui l'ont ordonnée ont failli l'annuler. Le Moyen-Orient s'embrase. L'Iran. Ce moment a tout changé. Il a planté une graine de haine si profonde qu'elle fleurit encore aujourd'hui sous forme de missiles, de sanctions et de menaces nucléaires. La vérité derrière 70 ans de conflit, elle commence là, dans cette salle secrète de la CIA. Bienvenue sur Histoire du Monde, la chaîne où on raconte l'histoire comme elle s'est vraiment passée, sans filtre, sans propagande, avec les faits. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des conflits les plus complexes du XXe siècle. Iran contre États-Unis. Deux visions du monde, deux orgueils, deux refus absolus de capituler. On va parler de coups d'État secrets, de révolution religieuse, de prise d'otages, de guerre par procuration. Allez, attache ta ceinture. On décolle vers 70 ans d'histoire explosive. Pour comprendre la haine, il faut remonter au pétrole, 1908. Les Britanniques découvrent du pétrole en Iran. Ils créent l'Anglo-Persian Oil Company. Et pendant 40 ans, ils pompent. Ils s'enrichissent. Les Iraniens, ils regardent. 1951. Un homme change tout. Mohammad Mossadegh, premier ministre démocratiquement élu. 69 ans. Lunettes rondes. Pyjama en conférence de presse. Un personnage pittoresque, mais d'une intelligence redoutable. Sa mission? Simple. Radicale. Nationaliser le pétrole iranien. Rendre à l'Iran ce qui appartient à l'Iran. Le Parlement vote. La loi passe. L'Anglo-Persian Oil Company est expulsée. Mossadegh devient un héros national. Problème? Les Britanniques sont furieux. Et ils appellent un ami puissant. Washington. 1953. La CIA et le MI6 britannique montent une opération secrète. Nom de code Ajax. Budget $1 million. Une fortune à l'époque. Objectif: renverser un gouvernement démocratique. Ils paient des manifestants, corrompent des militaires, organisent des fausses émeutes dans les rues de Téhéran, font croire à un chaos communiste imaginaire. 19 août 1953, Mossadegh est arrêté, jugé, condamné. Il mourra en résidence surveillée en 1967, sans jamais avoir trahi ses convictions. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi reprend le pouvoir, un roi pro-américain. Les compagnies pétrolières américaines récupèrent 40% du pétrole iranien. Deal parfait pour Washington. Désastre absolu pour la mémoire iranienne. Car ce jour-là, une humiliation est gravée dans la pierre. Et les peuples n'oublient jamais leurs humiliations. Mais l'Amérique ne le sait pas encore. Sous le Shah, l'Iran se modernise à toute vitesse. Autoroutes, universités, émancipation des femmes. Téhéran ressemble à Paris. Après 1973, les revenus pétroliers explosent. Les chiffres semblent parfaits. Le Shah achète des F-14 américains, des chars, des missiles. En apparence, un miracle économique. En réalité, une poudrière sociale. 1978. L'Iran s'embrase. Des millions de personnes descendent dans les rues. Pas des dizaines de milliers. Des millions. Le Shah tremble. Il hésite, il réprime. Puis il lâche. 16 janvier 1979. Mohammad Reza Pahlavi quitte l'Iran, pour ne jamais y revenir. 1er février 1979. Khomeini atterrit à Téhéran. 3 millions de personnes l'accueillent dans les rues. Scène impossible.
Scène réelle, la République islamique d'Iran est proclamée. Une théocratie, un modèle politique sans précédent dans l'histoire moderne. À Washington, c'est la stupéfaction totale. La CIA n'a rien vu venir. L'analyse des services secrets américains. Un échec historique. Mais le pire reste à venir. Car en novembre 1979, une décision va être prise. Une décision que même Khomeini n'avait pas planifiée. Une décision qui va humilier la première puissance mondiale. 4 novembre 1979. Des étudiants islamistes escaladent les murs de l'ambassade américaine à Téhéran. 66 diplomates pris en otage. Le monde retient son souffle. Carter envoie une mission de sauvetage secrète. Opération Eagle Claw. Avril 1980. 8 hélicoptères partent dans le désert iranien. Résultat, 8 soldats américains morts. Collision dans une tempête de sable. 0 otage libéré. Humiliation totale. Filmé, diffusé dans le monde entier. Carter ne s'en remettra pas politiquement. Ronald Reagan est élu président en novembre 1980. Et le jour de son investiture, 20 janvier 1981, les otages sont libérés, après 444 jours exactement. Coïncidence? Beaucoup ne le croient pas. Septembre 1980. Saddam Hussein attaque l'Iran. Une guerre brutale, chimique, impitoyable. Et Washington? Washington soutient Saddam. Des satellites espions, du renseignement militaire, des armes, des milliards de dollars de crédit. Oui, les États-Unis aident l'homme qui utilise des armes chimiques contre les soldats iraniens. 1 million de morts en 8 ans de guerre. L'Iran saigne, mais ne tombe pas. 1988, cessez-le-feu. Khomeini meurt en 1989. L'Iran est épuisé, isolé, sous sanctions. Mais quelque chose de nouveau commence. Un programme nucléaire clandestin. 2002, révélation explosive. Un groupe d'opposition iranien révèle l'existence de 2 sites nucléaires secrets. Natanz, Arak, janvier 2002. Avec l'Irak et la Corée du Nord. L'Iran répond « Nous avons le droit à l'énergie nucléaire ». Les négociations commencent, s'arrêtent, reprennent, échouent. Des années de diplomatie épuisante. Puis vient Obama, 2015. Miracle diplomatique. L'accord de Vienne, le JCPOA. Iran plus USA plus Europe plus Russie plus Chine. L'Iran limite son programme nucléaire. En échange, levée partielle des sanctions. L'économie iranienne redémarre. Le rial iranien se stabilise. Les investisseurs étrangers reviennent. Pour la première fois depuis 35 ans, une fenêtre de paix. Mais en 2017, un homme entre dans le bureau ovale et il va tout détruire en 18 mois. Mai 2018. Donald Trump retire les États-Unis de l'accord nucléaire, unilatéralement, contre l'avis de l'Europe, contre l'avis de ses propres généraux. Il réimpose des sanctions massives, pression maximale, c'est le nom officiel de sa stratégie. L'économie iranienne s'effondre, le rial perd 60% de sa valeur en quelques mois, l'inflation dépasse 40%, les médicaments manquent, la nourriture devient chère, le peuple iranien souffre, l'Iran répond graduellement. Il enrichit l'uranium au-delà des limites autorisées. Il attaque des pétroliers dans le golfe Persique. Il abat un drone américain à 130 millions de dollars. Trump ordonne une frappe de représailles. Puis il annule à 10 minutes de l'exécution. Le monde souffle. Mais pas pour longtemps. 3 janvier 2020. Ce vendredi, un raid américain cible un convoi de véhicules dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad. L'ordre de tirer a été donné par Donald Trump. Dans le viseur, le général Qassem Soleimani, dirigeant des gardiens de la Révolution. Il était aussi l'homme clé de l'influence iranienne en Irak. Soleimani est mort. L'Iran promet une vengeance sévère. 80 missiles balistiques frappent des bases américaines en Irak. Biden arrive. Tente de relancer l'accord nucléaire. Les négociations de Vienne reprennent en 2021. Elles échouent encore. 2023-2024. La région s'embrase. Le conflit Gaza éclate en octobre 2023. L'Iran soutient le Hamas. Le Hezbollah. Les Houthis au Yémen. Une guerre par procuration à plusieurs fronts simultanés. Avril 2024. Moment historique. Pour la première fois de son histoire, l'Iran frappe directement le territoire israélien. 300 drones et missiles lancés. Israël riposte. Frappe des sites en Iran. On frôle la guerre régionale totale. 2025. Trump de retour au pouvoir. Pression maximale version 2.0. Sanctions encore plus dures. L'Iran enrichit l'uranium à 60%. À 2 pas de la bombe. 2026. La question nucléaire iranienne est la plus grande menace de stabilité au Moyen-Orient. Les négociations, dans l'impasse. Les tensions, au plus haut depuis 1979. 70 ans après l'opération Ajax.
le fantôme de Mossadegh hante encore les relations irano-américaines. Alors que retenir de tout ça? Voici 2 leçons que l'histoire nous enseigne. Leçon 1. L'humiliation a toujours une mémoire plus longue que la diplomatie. En 1953, Washington a renversé un gouvernement démocratique pour du pétrole. Ils ont gagné à court terme. Ils ont créé un ennemi pour 70 ans à long terme. La leçon? Quand tu traites quelqu'un, un peuple, une personne, comme un simple outil, tu plantes une graine de ressentiment. Et un jour, cette graine devient une forêt. Dans ta vie, les raccourcis qui humilient les autres te coûteront toujours plus cher qu'ils ne t'ont rapporté. Leçon 2. Comprendre l'histoire de l'autre, c'est la seule vraie diplomatie. Les Américains n'ont jamais compris pourquoi les Iraniens étaient si en colère. Ils avaient oublié 1953. Les Iraniens, eux, n'avaient jamais oublié. 2 pays, 2 mémoires différentes, 2 vérités parallèles. Résultat, 70 ans d'incompréhension mutuelle. La leçon? Avant de juger un conflit, une personne, un peuple, demande-toi, quelle blessure ancienne explique cette colère? La réponse change tout. Iran, États-Unis, 2 nations orgueilleuses, 2 peuples qui méritent mieux que 70 ans d'hostilité. L'histoire n'est pas terminée, elle s'écrit encore aujourd'hui. Et peut-être que comprendre son passé est le seul chemin vers un autre futur. C'est tout le sens d'Histoire du monde. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Un ami, un frère, un collègue, l'histoire mérite d'être connue.